Hola! Hey la famille, j'espère que vous allez bien, En tout cas, moi, ça va, à part ces grosses chaleurs qui en ce moment, mais je ne vais pas m'en plaindre. Alors, bienvenue sur ma chaîne Yo-Yo Voyage. Et si tu es sur ma chaîne, en ce moment, tu regardes ma vidéo, ça veut dire que bientôt, tu arrives en République Dominicaine. Donc, ça fait 10 ans que je vis ici. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout sur tout, mais je pense que je peux t'aider avant de venir ici en République Dominicaine. Et d'ailleurs, comme on arrive bientôt en fin d'année, début d'année 2024, donc je vais te redonner les 3 points obligatoires que tu dois mettre dans ta tête avant de venir ici en République Dominicaine et bien évidemment, quand tu es sur place. Encore une fois, si tu as d'autres questions ça n'a aucun rapport avec la vidéo que je vais faire aujourd'hui, je t'invite à aller sur mon Instagram que je mets maintenant. Pose-moi toutes les questions que tu veux et je vais essayer de t'aider au mieux. Alors maintenant, pense à t'abonner, ça va m'aider aussi. Si tu veux avoir les autres vidéos, pense à activer la cloche, tu mets un petit j'aime et pour ma part, c'est parti. Alors, on commence avec le e-ticket. Le e-ticket, c'est quoi? Avant le e-ticket et avant ce fameux Covid, il y avait un petit papier bleu qui te donnait dans l'avion et que tu devais remplir si tu as des choses à déclarer. Donne-moi ton adresse, donne-moi ton nom, prénom, blablabla, blablabla. Pour éviter le rassemblement, parce que nous, surtout Français, on aime bien faire comme on veut. Donc, on ne remplissait pas dans l'avion. On disait, bon, on va le faire à la dernière minute. Peut-être que ça passe. Peut-être que je vais pouvoir passer la douane. Et au final, tu ne passais pas la douane. Tu avais 40 personnes regroupées en train de remplir ce petit papier. Donc, pour éviter ce regroupement quand il y avait le Covid, ils ont décidé d'installer ce fameux e-ticket. Le e-ticket, c'est quoi? C'est tout simplement la même chose, mais c'est électronique. Donc, tu as tout sur ton téléphone, c'est par QR code. C'est très simple. Si tu ne le fais pas en amont, tu ne rentres pas dans le pays. Donc, pense à le remplir. Maintenant, je crois, avant, tu pouvais le faire que 24 heures ou 48 heures à l'avance. Maintenant, tu peux le remplir sans aucun problème. Si tu ne sais pas le remplir, je te mets le petit lien juste ici maintenant, tu cliques dessus et tu sauras comment ça marche le e-ticket. Donc pour résumer, le e-ticket c'est pour passer la douane, l'immigration. Sans ça, tu ne passes pas. Ouais mais yo, moi je viens de Bangladesh, moi je le fais pas. Sur la tête de ma mère, je le remplis pas. Je le remplis apps. Ta famille, je répète encore, tu peux même venir de la planète Pluton, de Saturne si tu veux, tu es obligé de remplir ce fameux e-ticket. Que ça soit pour l'aller et pour le retour. Encore une fois, sur Internet, tout est bien expliqué. Je vous ai fait une vidéo, j'ai mis le lien tout à l'heure. N'hésitez pas et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors les amis, ici en République Dominicaine, la monnaie ici en République Dominicaine, c'est le peso dominicain. Je me répète encore, s'il vous plaît, ne faites pas de change avant de venir ici dans le pays. Ne faites surtout pas de change quand vous arrivez ici à l'aéroport et ne faites surtout pas de change quand vous arrivez à votre hôtel. J'ai fait une vidéo là-dessus que je mets le lien maintenant. N'hésitez pas à aller voir, je vous explique tout. La monnaie ici, bien évidemment, est accordée le dollar et l'euro. Si vous voulez faire des excursions, moi personnellement, avec mon tour opérateur, quand je fais mes excursions, les gens me payent en euros ou en dollars, il n'y a pas de problème. Mais mettez-vous ça dans la tête, c'est pour ça que je vous invite à aller voir ma vidéo. Faites attention au taux de change. Si vous venez avec moi, je vais vous faire un taux de change comme il faut. Mais si vous allez dans certaines entreprises, ils vont vous mettre le taux de change plus bas pour gagner un peu plus.
Donc, je vous invite à regarder ma vidéo et faites très attention à ça parce que si vous changez 100 euros, c'est pas grave. Mais si vous changez 1000 ou 800 euros, là, ça peut être énorme par rapport au taux de change qu'ils vont vous faire. Donc, regardez ma vidéo et encore une fois, je répète et je me répète, l'euro est accepté ici en République dominicaine comme le dollar canadien, comme le dollar normal. Donc, si vous avez peur par rapport au taux de change, n'hésitez pas à payer en euros. Pareil pour les cartes. Renseignez-vous ici dans votre pays avant de venir ici pour savoir quand vous allez retirer de l'argent, combien ça va vous coûter. À savoir que ici, avec la banque Banco Popular, on vous enlève à chaque fois l'équivalent de 5 euros. Obligatoire. Et aussi à savoir très important, par jour, vous pouvez retirer dans le guichet automatique seulement 20 000 pesos par jour. Si vous allez dans le guichet, en espérant que vous parlez bien espagnol ou anglais, vous pouvez retirer plus. Mettez-vous ça dans la tête. Chaque retrait, c'est 5 euros de frais avec la banque d'ici, sans compter les frais avec votre banque. Donc, avant de venir aussi, renseignez-vous bien sur ça. Alors, ce dernier point, si le pays est dangereux, oui ou non. Alors, ce point me tient à cœur et je me répéterai à chaque fois sur mes vidéos s'il faut. Je le dirai à chaque fois. Vraiment, si vous voulez sortir, n'hésitez pas. N'écoutez pas ce qu'on vous dit avant de venir ici dans le pays, ce que votre agence dit ou surtout à l'hôtel. Je me répète, à l'hôtel, ils vont vous raconter tout et n'importe quoi pour vous garder dans l'hôtel, pour vous empêcher d'acheter les souvenirs à l'extérieur, d'acheter les excursions à l'extérieur, de vraiment tout acheter à l'alcool, tout acheter à l'extérieur. Par confirmation, j'espère que les personnes qui ont pu partager avec moi ici à Punta Cana pourront vous confirmer. N'hésitez pas, s'il vous plaît, pour vous confirmer qu'il n'y a strictement rien de dangereux ici. En tout cas, pas plus que dans d'autres pays. Donc, arrêtez. Je me répète ici, il n'y a pas de favelas à Punta Cana. Il n'y a rien de tout ça. Tout le monde se respecte. Je sais pas, il faut vraiment faites-le. Vous venez ici, sortez et vous allez voir par vous-même. Et voilà les amis, donc je vous ai répondu, Pour moi, ces 3 points, c'est les 3 points importants à savoir avant de venir et quand vous êtes directement sur place. C'est les trucs qu'il faut savoir. C'est vraiment les trucs qu'il faut savoir. Donc de 1, le e-ticket, on n'oublie pas, s'il vous plaît les amis. De 2, l'argent, ne changez pas, changez-le directement sur place dans une maison de change. Casa de cambio. Et de 3, il n'y a rien de dangereux ici. Donc pour moi, je pense que c'est les 3 points. C'est ce que j'ai vu à peu près sur tous les sites internet, Facebook, Instagram. Ça revient tout le temps les mêmes questions. Donc je pense que je vous ai répondu. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'oubliez pas mon Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine.